Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais maintenant vous révéler un de mes secrets de stratégie ultime pour être champion. Mais avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout de liker la vidéo. Ça me permet d'être mieux référencé et d'avancer dans le YouTube game. Alors un de mes secrets ultimes pour arriver à être champion et à toujours enchaîner les résultats, c'est l'organisation. Alors ça peut paraître un terme vachement large qui englobe un peu tout et un peu rien, mais je vais vous expliquer ça. En fait, il faut absolument que vous preniez un calendrier. Comme les gamins, là, comme quand on était au collège, là vous prenez ce papier, ce bouquin et là vous mettez toutes les dates importantes que vous avez dans l'année de compétition, ou ça peut être un shooting photo, ça peut être un mariage où vous voulez être super élégant, rentrer dans un de mes costumes grande classe, ce que vous voulez. Vous mettez tout ça dans le calendrier. Ensuite, vous faites un check-up. Vous faites un topo, là, vous êtes à quel poids. Vous faites pendant une semaine, vous faites entraînement intensif. Et puis là, vous voyez si, comment sont vos perfs. Si vous arrivez à enchaîner les entraînements, si vous arrivez à courir longtemps, si vous arrivez à courir rapidement, si vous arrivez à enchaîner les combats, à soulever des poids, comment ça se passe avec la diète, si vous arrivez à manger beaucoup de végétaux sans être trop ballonné, si vous arrivez à réduire un peu vos carbohydrates, si vous buvez de l'alcool, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre poids, de votre masse graisseuse. Il faut faire un check-up. Une semaine, pas de stress, ok? Une fois que vous avez fait ça, vous dites ok, voilà, là je suis à plus 5 kilos, plus 10 kilos. Vous analysez tout ça. Faites-vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Et une fois que vous avez donc analysé tout ça, il va falloir mettre en place une stratégie, une organisation. C'est-à-dire que là, si vous avez 3 mois pour perdre les 10 kilos, eh ben, il va falloir mettre en place une diète adaptée. Si vous avez un événement chaque mois, une compétition chaque mois, eh ben, il va falloir vous organiser pour pouvoir être en diète, mais aussi vous organiser des petits moments de repos, des petits moments de cheat meal, des repas de triche. Ça peut être un week-end de triche, ça peut être un week-end de décharge, donc où vous allez vous entraîner un petit peu moins, où vous allez peut-être pas vous entraîner pendant 2-3 jours pour vraiment récupérer. En fait, il faut organiser tout ça. Vous ne pouvez pas arriver les mains dans les poches et dire ok, bah voilà, je me suis entraîné un peu de temps en temps et j'espère performer, et j'espère atteindre mes objectifs et mes rêves. Ça va pas marcher. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais ça ne va pas marcher. Ou alors ça va marcher un temps, ou ça va marcher une fois, et après vous ne pouvez pas faire une généralité sur cette fois-là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de bien tout organiser, tout planifier et de laisser la chance aux amateurs. Ça, on leur laisse, et puis nous, on va s'organiser méticuleusement et on va rien leur laisser. Et une dernière chose, vous pouvez tricher avec la bouffe. Vous pouvez vous accorder quelques jours de repos. Vous pouvez faire je sais pas, une nuit blanche parce que vous faites une soirée ou je sais pas quoi. Mais je vais vous dire, il y a deux choses avec lesquelles vous pouvez pas tricher. En fait, la première, c'est l'alcool. Parce que l'alcool, vraiment, ça déminéralise l'organisme, ça vous salope, ça en fait, le truc, c'est que ça vous empêche de bien récupérer, ça vous empêche d'éliminer l'acide lactique. Et puis ça contamine votre organisme. Après, il fonctionne pas comme il faut et tout. Vraiment, c'est du poison. Vous pouvez pas vous permettre de boire, quoi. Vraiment, si vous voulez atteindre vos objectifs, vous ne pouvez pas vous permettre de boire. Et un autre truc, ça j'en vois de temps en temps en début de course ou entre deux combats, ceux qui vont fumer, ça c'est pas possible non plus. C'est vraiment, vous pouvez pas performer sur le long terme en fumant. Donc ça, il faut vraiment l'enlever de votre esprit. Si vous l'avez, faites-vous aider et arrêtez tout ça, quoi. Vraiment, n'hésitez pas à me mettre un mot dans les commentaires. Je vous enverrai une ou deux vidéos spéciales pour ça qui sont très très choquantes et sur la BPCO, sur tous ces gens qui sont condamnés. Et du coup, vraiment ça, vous pouvez pas vous permettre.
Donc on revient à la base, organisation, on lâche rien et surtout on planifie tout, la diète, l'entraînement, les jours de repos, les compétitions, les voyages. Il faut planifier votre bouffe pendant les voyages, il faut planifier les endroits où vous allez rester, qui soient près d'un lieu d'entraînement, qui soient pas trop éloignés de l'aéroport pour pas se galérer et perdre du temps à trouver les lieux de compétition ou Organisez-vous, vraiment organisez-vous. Prenez un petit peu plus de temps préalablement, mais ça vaut le coup parce qu'en fait comme ça vous enlevez des stress et puis vous allez performer. Moi j'en suis sûr. Alors je vous invite à me mettre dans la barre de commentaires quels sont vos objectifs de l'année. Mettez-moi votre top 3 d'objectifs de l'année et je vous remercie. Et puis là, maintenant, moi, je viens de finir mon semi-marathon, mes 20 bornes de vélo. Ça va être petit déj et directement une séance pec abdos. Ouh là 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 là. Cet après-midi, je vais voir si je mets une 4e séance. Je sais pas, j'hésite. On va voir comment ça se passe. Là, plutôt, je me sens bien. Je suis à 3 semaines des championnats d'Europe. Donc là, c'est la dernière semaine où je vais entraîner vraiment très très fort. Où je vais donc là faire des grosses sorties. Et après, les 2 semaines avant la compète, là, je vais vraiment commencer à réduire un peu les charges, à faire plus de tonique, explosif et tout. Je vais tout vous montrer pour vous donner vraiment un aperçu de comment on s'entraîne pour un championnat d'Europe. Et il y a le championnat du monde qui arrive pas longtemps après, donc je vais rien lâcher et on va y aller ensemble. Petit déj, mais je vais vous expliquer chaque aliment, pourquoi je le mange et ce que ça m'apporte et pourquoi vous devez le mettre dans votre diète. Alors on commence par les blancs d'œufs et un jaune entier. Donc là, super source de protéines, très très clean. Il n'y a pas de masse graisseuse, c'est vraiment tip top. Le jaune, c'est des très bons oméga 3 et oméga 6 et vraiment ça, c'est ce que vous devez manger quasiment tous les matins pour une bonne source de protéines. Donc là, on a de l'avoine, donc super source de glucides, ça va me donner donc un super boost d'énergie avec donc tous les fruits, la fraise, framboise, ananas, pommes, et donc ça c'est super source de vitamines. Et donc là j'ai des oléagineux avec des noix, amandes, noix de cajou, donc il faut varier les sources d'oléagineux, donc ça c'est très très bon donc pour tout ce qui est oméga 3. Donc ça permet de réguler au niveau hormonal et ça permet vraiment d'avoir une source d'énergie pour tout ce qui est course de longue distance et pour tout ce qui est endurance. Donc ça c'est tip top. Donc je rajoute aussi des graines, donc des graines de chia et des graines de lin. Alors ça c'est des très très bonnes sources d'oméga 3 et en plus de ça donc c'est riche en fibres, donc ça veut dire que quand ça va rentrer donc dans mon ventre et que je rajoute de l'eau par dessus, ça va gonfler et donc ça va me donner une sensation de satiété. Et donc il y a plein de minéraux aussi, donc tout ce qui est micronutriments dedans, c'est très intéressant. Donc là, jus de citron. Donc jus de citron, c'est très intéressant aussi pour basifier l'organisme. Donc parce qu'en fait, quand on va manger par exemple des protéines comme des blancs d'œufs, et en fait ça acidifie mon sang. Et les cancers se développent dans un environnement acide. Donc il faut manger donc des aliments basifiants. Et le citron, c'est une très très bonne source d'aliments basifiants et ça permet aussi d'apporter des bonnes vitamines, des bons nutriments. Je mets du curcumin dedans. Alors le curcumin, c'est donc une très très bonne source en fait c'est anti-inflammatoire. Voilà, et c'est pour ça que je le prends et ça aussi ça régule le sang. Je me souviens plus exactement tous les trucs, mais moi je le prends pour tout ce qui est anti-inflammatoire, donc pour toutes les jointures et tout ça là avec la muscu, c'est vrai que c'est pas mal. Donc là, le thé au gingembre, alors ça c'est tip top, vous prenez un bout de gingembre et vous le râpez dans un thé. Alors ça c'est pour le transit intestinal, ça vous aide vraiment à digérer et ça a un super goût en plus et vraiment c'est tip top. Donc pour tout ce qui est digestion, thé au gingembre. Là, c'est un thé de matcha avec green tea. Alors le matcha, je le prends pour tout ce qui est antioxydant et le green tea, donc le thé vert en feuilles bien sûr, pour pas que... Donc là, vous mettez les feuilles et ça trempe là-dedans. Donc comme ça évite tout ce qui est produits chimiques dans les sachets de thé.
Et donc le thé vert, c'est très bon pour diurétique, donc ça va vous faire pisser. Ça évite donc la rétention d'eau. Et donc matcha et green tea pour antioxydants, et ça a un super goût, quoi. Donc voilà, petit déj tip top. Repas du midi, alors poulet, super source de protéines, super clean, très pauvre en calories et avec quelques épices, c'est vraiment délicieux. Là, la betterave, alors ça a été prouvé que la betterave, ça aide l'oxygénisation pendant l'effort, donc ça c'est tip top, vous devez en mettre dans votre diète. La courge au four, bon bah c'est vraiment délicieux, je mets ça parce que déjà c'est pauvre en calories, ça me remplit bien et c'est vraiment délicieux. Lentilles, super source de carbohydrates, avec ça c'est riche en fibres, riche en fer, c'est plein de micronutriments, tip top pour votre diète. Je commence à rajouter un petit peu des glucides comme du riz blanc, riz basmati. Ça c'est très bon comme source de carbohydrates. Faire gaffe de pas trop en abuser, calculez bien vos calories. Et là je commence à recharger un peu en énergie en vue des championnats d'Europe. Donc je commence à remettre ce genre d'aliments dans ma diète.